Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre édition des Grandes Rencontres sur DBS. Nous avons ce soir en notre compagnie Madame Caroline Pégan, qui est bel et bien camerounaise. Bonsoir Madame Caroline Pégan. Bonsoir Ben. Voilà. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes au Cameroun et je voudrais rassurer Monsieur tout le monde que vous êtes bel et bien camerounaise. Oui, je suis d'origine camerounaise. Je suis née à Yaoundé en 1972. Ça signifie que vous frisez la quarantaine. 38 ans. 38 ans. 38 ans, oui. Dites, vous êtes né de parents camerounais. Les deux parents sont camerounais, oui. Papa et maman, oui. On peut avoir leur nom? Monsieur Ndiopo Moïse, qui est décédé en 1998, et Madame Ndjocha Madeleine, qui vit toujours à Yaoundé. Et en croire à leur nom, tous deux sont de l'ouest du Cameroun. Alors, papa est de Bangwa et maman est de Yokadouma et Bangwa. Ah bon? Oui. Yokadouma et Bangwa, Oui. 100% camerounaise. Oui. Voilà. Vous êtes issu d'une nombreuse famille? Oui, bien oui. J'ai 8 frères et sœurs. Je suis l'aînée des filles et j'ai un aîné garçon, Patrick. Nous sommes une grande famille. Mais la plupart sont la plus jeune à 19 ans. Donc maintenant, les charges sont faciles pour maman maintenant. Voilà. Ouais. Et où est-ce que vous faites vos premiers pas à l'école? Alors donc, à Yaoundé, à l'école Messa, à Tchinga, je crois. Ça fait longtemps. Hein. J'ai fait le CP et le CE2. Et après, je me suis envolée vers d'autres cieux. Très tôt. Très tôt. C'est-à-dire que vous n'avez pas de très grands souvenirs d'enfance au Cameroun, du côté de Messa? Non, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais qu'il y avait le marché Mokolo à côté. C'est tout ce que j'ai comme souvenir. Et nous vivons en Konkana. Donc j'ai toujours la vision de cette grande route qui monte comme ça vers Tchinga et l'église. Mais c'est tout. Des vagues souvenirs. En fait. Et vous êtes au Cameroun, la physionomie de ce quartier, de cet environnement a-t-elle changé? Complètement. Il y a une grande évolution. Il y a beaucoup de monde. Il y a un peuplement incroyable. Et on voit une évolution. Il y a beaucoup de pharmacies. Économiquement, il y a une évolution incroyable. Hein. On ne reconnaît même plus le quartier. Hein. Il n'y a plus mon petit fleuve que je traversais à pied. Il n'y a plus rien. Voilà. Les choses ont vraiment, vraiment changé. Ouais. Les choses ont changé. Oui. C'est vous qui avez grandi ou alors c'est le quartier qui a grandi? Le quartier s'est adapté, je pense, à la modernité. Je pense, vraiment. Alors vous quittez le Cameroun très jeune. Très jeune, oui. Et on peut savoir pourquoi? C'est papa qui disait que je suis son étoile montante et qu'il faut que j'aille là où il y a les étoiles. Surtout par rapport à l'école. Il voulait absolument que je réussisse à l'école. Donc ma tante m'a dit très bien, elle viendra avec nous et puis voilà. Et puis, puis je suis partie, je suis arrivée en France en même temps que Mitterrand, en 81. En 81. Oui. Mais saviez-vous que vous voyagiez, n'est-ce pas, pour la France, la grande France? Non, non. À 8 ans, on n'a pas conscience de là où on va. Hein. On écoute les parents, point barre. Et lorsque vous arrivez en France, ça se passe comment? Très bien, puisque je suis dans un quartier, une ville à Cachan, où il y a très peu de population noire, il y a plutôt des populations plutôt blanches. Et donc ma classe de CE2, nous étions 2 Africaines, une Congolaise qui s'appelait Nadine et moi-même. Et donc on a continué notre scolarité tranquillement, hein, sans se poser de questions. Voilà. Le problème d'intégration, d'assimilation, ce n'était pas notre souci. On allait à l'école, on respectait ce qu'il y avait à respecter. Et la prise de conscience vient beaucoup plus tard qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment comme tous les autres. Quoi. Ouais. Mais vraiment, vraiment plus tard. Et dans tous les cas, on vous intègre quand même, n'est-ce pas, dans une nouvelle société? Je m'intègre. Je m'intègre. Étant donné qu'on était plutôt bien en classe, hein, parmi les premiers de la classe, donc c'est un peu facile. C'est un peu facile d'être accepté par tout le monde. Et puis d'un tempérament très ouvert. Donc il n'y avait pas cette notion d'intégration ou pas à l'école maternelle, à l'école primaire. Hein. On suit, on va en classe de neige avec tout le monde, on va en colonie avec tout le monde, on suit vraiment la vie, tout simplement. Hein. À cet âge-là, il n'y a vraiment pas de souci on ne se rend pas compte qu'on est différent en fait. Mais essayons de parler à présent de votre trajectoire sur le plan scolaire. Alors sur le plan scolaire, après, donc, comme beaucoup d'enfants, hein, l'école primaire, ensuite le CES Victor Hugo, toujours à Cachan, et ensuite donc, le lycée Mistral à Fresnes, puisque
En France, les lycées se regroupent par ville. Donc, le lycée dont je devais aller, c'est Fresnes. Et ensuite, la fac. La fac, le grand rêve de papa, c'est que je fasse médecine. Eh ben, médecine, j'ai fait 2 années que je n'ai pas réussi et je me suis dirigée vers la biologie. Biologie, maîtrise de biologie, cellulaire et génétique fondamentale. Et en 2000, le boom informatique arrivant, je me suis dirigée vers l'informatique, tout simplement. Et voilà, ça fait 10 ans que je suis dans l'informatique. 10 ans dans l'informatique. Oui. Un peu hein, comme à la Microsoft. Non, je suis comme on dit, consultante en informatique, mais dans tout ce qui est test et recettes des logiciels. Donc c'est vraiment c'est de l'expertise, on va dire, c'est très pointu en termes de qualité, puisqu'on ce qu'on recherche dans tous ces tests, la qualité des produits. Donc en informatique, je viens vraiment à la fin pour s'assurer que ce que les clients ont demandé, ce qu'ils voulaient, que celui qui l'a réalisé l'a bien fait, dans les conditions que le client voulait. Donc c'est un peu technique à expliquer, mais le principal, c'est que le client soit satisfait de ce qu'il a demandé qu'on lui réalise en termes de logiciel. Qu'est-ce qui vous y pousse? C'est le boom, le vent qui pousse tout le monde vers l'informatique, ou alors vous avez quelque chose que vous voulez découvrir et apporter? Après ma maîtrise de biologie, je voulais faire un DEA en cancérologie que je n'ai pas eu. Donc j'ai dit je vais me diriger vers les tests cliniques. Les tests cliniques me plaisaient, mais c'était sans plus. Et le boom informatique était une occasion en fait. J'ai dit je saisis l'occasion, mais sans être technicienne de l'informatique, c'est-à-dire développeur. J'ai dit je préfère quelque chose qui ressemble aux tests. Donc forcément, tests et recettes dans les applications informatiques, eh ben, j'ai dit pourquoi pas, allez on y va. Dans ce sens-là, et ça me plaît. Puisque c'est un métier qui vous permet d'être diplomate, de convaincre les gens, de les écouter et d'être sûr que tout le monde a bien compris ce qu'il fallait comprendre. Donc c'est un poste qui me convient et pour l'instant je suis encore dedans. Bien, dans tous les cas, à vous entendre, vous avez connu quelques échecs, vous auriez bien voulu faire dans la médecine, ça n'a pas marché, ou encore ailleurs. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir fauté, n'est-ce pas, de ce côté-là? Non, parce que quand vous êtes étudiant d'origine immigrée, à l'époque j'étais encore de nationalité camerounaise, vous faites vos études sans bourse, vous travaillez à côté. Donc faire un concours de médecine et travailler à côté, c'est presque incompatible. Donc l'échec était presque l'évidence. Mais le principal de cet échec, c'est de rebondir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Et j'ai pris la biologie parce que ça me tenait en cœur. C'était plus une passion qu'une réalité. Ce n'était pas professionnalisant, je voulais être biologiste. C'est le rêve, hein, être biologiste. Mais la réalité fait que il faut pouvoir manger, élever des enfants, en tout cas construire sa vie familiale. Et l'informatique a été une opportunité, je l'ai saisie et je suis contente. On parlera de votre vie familiale tout à l'heure. Oui. Ben, je m'en voudrais de ne pas relever ceci. Lorsque vous décidez de faire soit biologie, soit autre chose, est-ce que vous êtes orienté? Parce que de plus en plus on parle, n'est-ce pas, des conseillers d'orientation. Est-ce qu'à votre époque et dans ce milieu, ça existe? Comment est-ce que, si oui, n'est-ce pas, ces conseillers vous ont aidé? Non, parce que c'est comme dans la vie, hein, il fallait chercher l'information. Or, quand j'ai fait la terminale D, c'était pour faire médecine, ce n'était pas pour faire autre chose. Après l'échec de mon concours, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, pourquoi pas biologie? Donc, vous faites de la biologie jusqu'à la maîtrise, mais la maîtrise en biologie et génétique fondamentale ne vous donne pas un travail. Il fallait beaucoup plus loin pour avoir un travail. Je vous dis très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Je commence à travailler dans les tests médicamenteux, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas encore ce que je voulais. Donc, quand il y a eu cette opportunité de l'informatique, ce boom informatique, et qu'on recherchait tous les scientifiques, je me suis présentée au concours à la formation à l'école polytechnique des femmes. J'ai été prise, j'étais très contente d'ailleurs. Et j'ai dit, bon, allez, on y va. Il faut savoir saisir les occasions pour avancer. Il ne faut pas pleurer sur ses échecs. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je conçois la vie. Madame, Monsieur, vous venez de vous joindre à nous. Sachez que vous êtes sur DBS, c'est l'émission que vous écoutez. Ce sont les grandes rencontres. En fait, de grandes rencontres. Nous avons ce jour Madame Caroline Péguin, qui est camerounaise, résidant à l'étranger du côté de l'Hexagone. On pourrait dire qu'elle est de la diaspora et nous fait l'honneur d'être